Bonjour, monsieur le directeur général adjoint de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, monsieur de la Caussade. Bonjour, mesdames et messieurs les professionnels. Bonjour à la grande famille de l'UNAFAM et bonjour aux personnes rétablies. Soyez les bienvenus. Merci à nos financeurs, tout d'abord, à l'AG2R La Mondiale Alpes-Rhône-Auvergne et à la Fondation Apicil. Merci à tous d'avoir répondu à l'invitation de l'équipe régionale de l'UNAFAM Auvergne-Rhône-Alpes pour cette rencontre régionale dont le thème est le rétablissement. Je m'appelle Daniel Chazot, je fais partie du collège opérationnel régional, encore appelé COR, où je représente l'Auvergne. Pour mémoire, ce sont les départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme. L'équipe régionale est composée également de Marie-Jeanne Richard, qui est déléguée départementale de l'Isère. Marie-Jeanne siège au bureau national de l'UNAFAM. Olivier Paul est délégué départemental du Rhône et Michel Maillet est bénévole. La mission de notre collège, pour résumer, est de développer la dynamique de l'UNAFAM dans notre région en veillant à la mise en œuvre de la politique et des actions définies par le conseil d'administration. Nous représentons l'UNAFAM auprès des autorités régionales. Alors mes collègues me font l'honneur de lancer cette journée que nous souhaitons riche et motivante. Nous avons été reçus le 5 septembre, ça fait juste 2 mois, à notre demande, par Madame Vallon, directrice générale de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Nous estimions en effet que l'UNAFAM était mal représentée au sein de la nouvelle CRSA, n'ayant plus de poste de titulaire. Nous voulions présenter également la vision de l'UNAFAM sur l'état de la psychiatrie en Auvergne-Rhône-Alpes et les évolutions possibles et souhaitables. Nous avons développé nos idées et fait des propositions. Nous avons perçu en retour un écho très favorable. Madame Vallon nous a indiqué que nos propositions pouvaient être intégrées au nouveau PRS, projet régional de santé. Aujourd'hui, la contribution au PRS de l'UNAFAM région Auvergne-Rhône-Alpes est finalisée. Les orientations qui nous paraissent devoir être retenues sont les suivantes. Tout d'abord, des pratiques orientées rétablissement qui se mettent en place dans chaque métier et dans chaque structure, tant du sanitaire que du médico-social et que du social, de manière à limiter la chronicisation de la maladie et la sévérité du handicap, de manière à proposer à tous les logiques du rétablissement. Le rétablissement s'inscrit dans un contexte de prise en charge globale du patient. Il est associé aux autres aspects du soin et de l'accompagnement. Autre orientation, une aide aux aidants le plus tôt possible et systématique, qui s'adapte au parcours du patient et de ses aidants, qui soit développée de manière volontariste par le sanitaire et le médico-social en lien avec les associations. Une autre orientation, des parcours individualisés, proactifs, adaptés et orientés rétablissement, qui sur chaque territoire soient définis et pilotés en transverse sanitaire, médico-social, social, en coordination avec les autres politiques publiques, comme les MDPH ou les départements. Des parcours qui permettent de satisfaire les besoins spécifiques de la maladie et du handicap psychique, donc accès aux soins psychiatriques et somatiques, centres experts, femmes, MAS, mais aussi résidences d'accueil, SAVS, SAMSA, GEM, et particulièrement pour les territoires en difficulté comme l'Auvergne. Les ruptures de parcours sont multiples. L'accès difficile au diagnostic et aux soins, les hospitalisations inadéquates, l'accompagnement social et médico-social défaillant, l'accès compliqué aux soins somatiques, la prévention aléatoire des situations de crise. Le modèle de la continuité de l'intervention socio-sanitaire est la clé du succès. Dans cette logique de parcours sans rupture, une place particulière devrait être réservée à la question du logement et du maintien dans ce logement, à l'accès à l'emploi, à la culture, à l'activité physique. Enfin, nous insistons aussi beaucoup dans notre contribution sur le fait que ces orientations seront facteurs d'efficacité pour autant qu'elles soient conduites de manière résolue et générale. Si tel est le cas, des marges de manœuvre seront rendues disponibles pour mieux faire face aux besoins non satisfaits.
Cette question délicate du déploiement sur le terrain est donc très importante. Le chemin sera délicat, étroit. Toutefois, il est possible car les professionnels avec qui nous avons échangé y croient. Certes, les orientations de l'UNAFAM sont décrites ici d'un point de vue général, mais notre document est très élaboré et précis sur les idées et les préoccupations que nous allons tous ensemble défendre avec détermination pour le mieux-être de nos proches. C'est un chantier très important pour l'année qui vient. Notre journée sera un point d'appui puissant en ce sens, nous le souhaitons. Je vais citer un extrait du livre « Pour des usagers de la psychiatrie, acteurs de leur propre vie » de Tim Grissen et Emmanuel Jouet. Les trois notions, rétablissement, inclusion sociale et empowerment, créent un nouveau paradigme qui situe l'usager de la psychiatrie comme moteur de sa propre vie au sein d'une collectivité dans laquelle il est citoyen à part entière et où les services de santé mentale se donnent les moyens de soutenir son autonomie plutôt que de perpétuer son rôle de traditionnel patient. La notion de rétablissement rappelle que, même pour des pathologies lourdes comme la schizophrénie, les psychoses, la majorité des patients se rétablissent et mènent leur vie comme tout un chacun. L'inclusion sociale ajoute l'idée que si la moitié du travail vers le rétablissement est l'affaire de l'usager, l'autre moitié est à faire par la société elle-même. De même qu'on aménage la ville pour que les personnes en fauteuil roulant puissent s'inclure dans la société, on doit aménager les esprits et l'organisation de la vie de tous les jours pour supprimer tout mécanisme d'exclusion sociale, toute stigmatisation, toute discrimination contre la personne handicapée psychique. Enfin, l'empowerment consiste à mettre à disposition de la personne les moyens pour acquérir les savoirs et les pouvoirs nécessaires pour apprendre à vivre avec sa maladie et jouer un vrai rôle dans la société. Alors, le rétablissement, mot fourre-tout ou véritable enjeu d'avenir pour les personnes vivant avec des troubles psychiques, changement de paradigme pour les professionnels. Mesdames, Messieurs, nous sommes à un tournant. On peut penser que tout existe disséminé ça et là sur le territoire national. C'est vrai et c'est bien, mais paradoxalement, tout reste à faire pour que tout le monde y accède. Généraliser l'ambulatoire en psychiatrie est un pari très risqué s'il n'y a pas de compensation anticipée vers le médico-social et le social. Attention également à un système fragilisé dans ses ressources qui provoquerait un risque croissant de détérioration sur certains territoires. Alors, soyons vigilants, soyons militants, il y va du mieux-être de nos proches et de nous-mêmes. Merci.